On a tous cette image en tête, non? Que le pouvoir, c'est pour ceux qui n'ont peur de rien. Et si? Et si c'était complètement faux? Si la véritable source du pouvoir se cachait en fait ailleurs, dans un endroit beaucoup plus subtil, beaucoup plus décisif. Imaginez une seconde, si tout ce qu'on nous a appris sur la force, sur le courage, n'était en fait qu'une partie de l'histoire. Que les gens qui changent vraiment la donne, eh bien, ce ne sont pas ceux qui ont vaincu leur peur, mais plutôt celles qui sont devenues tout simplement impossibles à contrôler par cette peur. Et voilà, c'est ça notre point de départ. Le vrai pouvoir, ce n'est pas de ne plus avoir peur, c'est de ne plus être contrôlé par elle. Alors, comment on y arrive? Eh bien, pour le comprendre, il faut d'abord identifier cette force qui nous limite presque tous. C'est une sorte de prison invisible, une prison sans barreaux, construite uniquement avec nos propres pensées. Et c'est là qu'est tout le piège. La peur, elle ne se montre presque jamais comme une grande panique. Non, non. Son déguisement le plus malin, le plus redoutable, c'est la logique. C'est cette petite voix dans la tête, vous savez, celle qui a l'air si raisonnable, si prudente, mais qui en réalité est en train de tuer nos projets avant même qu'ils ne commencent. Et dans la vie de tous les jours, ça donne quoi? Ça commence souvent par une petite phrase qui a l'air de rien, pleine de bon sens. C'est pas le bon moment. Et le résultat? En réunion, quelqu'un qui a une idée géniale ne dit rien. Sur les réseaux, une autre personne supprime ce qu'elle vient de poster par peur du jugement. Ou pire, quelqu'un accepte un job, un salaire bien en dessous de ce qu'il mérite, juste pour éviter le conflit. Ce n'est pas un manque de compétences, ça. C'est la peur qui pilote. Face à ça, la réponse classique, c'est quoi? Sois courageux. D'accord, mais et si cette idée même du courage était un piège? Une sorte d'illusion qui, au final, nous garde prisonniers au lieu de nous libérer. Le problème avec le courage, c'est que ça sous-entend un combat constant. Et quand on passe son temps à se battre contre la peur, qui est au centre de l'arène, la peur, toujours. On lui donne exactement ce qu'elle veut, toute notre attention, et donc tout le contrôle. Regardons un peu la différence, c'est flagrant. D'un côté, il y a la voie du courage. Là, on se bat contre la peur, on essaye de la dépasser. Le truc, c'est que nos actions restent prévisibles, parce qu'elles sont toujours une réponse à la peur. Et de l'autre côté, la voie du pouvoir. Là, on ne négocie même pas, on agit, point, sans demander son avis à la peur. Et c'est ça qui rend les actions si directes, si décisives, et surtout complètement imprévisibles pour les autres. Et là, on touche vraiment au cœur du sujet. Le secret des gens réellement influents, c'est ça. Ils ne perdent pas leur temps à combattre la peur, ils la rendent insignifiante. Leur esprit n'est tout simplement plus câblé pour lui obéir. Ce n'est pas nouveau, hein. Machiavel, il y a des siècles, l'avait déjà compris. Il disait en gros que pour contrôler les gens, il y a deux leviers, l'amour et la peur. Mais que la peur, c'est toujours la plus puissante. Et la raison derrière ça, elle est d'une simplicité redoutable. Pourquoi? Parce que la peur, c'est le système de contrôle ultime le plus parfait qui soit. Pas besoin de chaîne, pas besoin d'ordre venu de l'extérieur. Les gens se limitent tout seuls. Ils s'auto-censurent. Ils hésitent et finalement, ils abandonnent avant même d'avoir essayé. C'est une prison où chacun est son propre gardien. Bon, le diagnostic est posé. Maintenant, la question c'est comment on s'en sort? Comment on s'échappe de cette prison? Voyons un peu les stratégies concrètes pour faire tomber les murs. Le vrai basculement, il se fait en 3 étapes. 1. On arrête de prendre des décisions basées sur ce qu'on ressent, sur nos émotions du moment. 2. On agit malgré l'inconfort. On accepte que ce soit normal, que ça fasse partie du processus. Et 3, le plus important peut-être, on arrête d'attendre de se sentir prêt. Parce que ce moment-là, il n'arrive jamais. En fait, le principe, c'est un peu comme un vaccin. On s'expose volontairement à de petites doses de ce qui nous met mal à l'aise. On prend la parole quand c'est difficile. On fait ce pas en avant quand tout nous crie de reculer. Et petit à petit, notre système s'habitue. Ce qui nous terrifiait hier devient banal aujourd'hui. Et là, on arrive à la stratégie peut-être la plus avancée. La peur, elle se nourrit de quoi? Du résultat. La peur de l'échec, la peur du jugement, la peur de perdre. Les esprits vraiment libres, eux, se détachent de ça. Ils se concentrent à fond sur l'action, ici, maintenant, et ils laissent le résultat être le résultat. Leur identité, leur valeur n'est pas attachée à l'issue. Et c'est de là que vient leur immense liberté. Ok. Et donc, tout ça, ça mène où? C'est quoi la conséquence finale quand on adopte cet état d'esprit? Eh bien, partons de ce constat. On vit dans un monde où la peur est le principal outil de contrôle, le mécanisme qui régule la plupart des comportements. Eh bien, dans ce monde-là, ceux qui ne sont pas contrôlés par la peur, ils deviennent ceux qui contrôlent le résultat. C'est aussi simple et puissant que ça. Ils ne sont pas juste libres, ils deviennent ceux qui façonnent la réalité.
La thèse centrale, elle est là. La personne qui n'est pas contrôlée, c'est elle qui contrôle. Et pour finir, juste une question pour la route. En repensant à tout ça, quelle est cette seule chose, cette action, cette décision, ou même ce simple mot que seule cette petite voix logique de la peur empêche de faire en ce moment même? La réponse à cette question, c'est la première marche.